Alors, selon moi, un des freins les plus importants à l'utilisation de Moodle et des tests automatiques, c'est que souvent on dispose de QCM de ce type-là. Donc là, par exemple, j'ai pris un QCM de marketing assez classique. On a les questions de ce type-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on doit aller sur, euh, sur Moodle, on va se retrouver à devoir sur Moodle faire plus, éventuellement aller dans évaluation. On va devoir ajouter une activité, faire un test, qu'on va appeler par exemple ici marketing, puisque j'ai pris un cours de mon collègue Hervé Auclair, et on va devoir enregistrer et sur ce test de marketing, ajouter les questions une à une et devoir recopier tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Or, on le comprend bien, ce genre de choses est très très long. Donc du coup, il faut trouver un moyen d'automatiser ce travail-là. Il me semble qu'une des façons de le faire, c'est de voir s'il est possible d'obtenir un format qui soit un format GIFT directement, c'est-à-dire importable dans Moodle. En effet, Moodle a des balises d'écriture spécifiques et il faut les connaître. Par exemple, là, c'est pour annoncer une question. Le égal signifie que c'est la réponse juste et les tildes signifient que c'est les réponses fausses. On peut éventuellement proposer euh, des éléments de commentaires qu'on mettra à disposition des étudiants. Et donc, toute la question est de savoir si on peut automatiser cette tâche, et il me semble que oui. Alors, comment on peut automatiser cette tâche? Tout simplement en utilisant la puissance des IA. Je vais faire une démonstration rapide et vous allez comprendre immédiatement. Imaginons que j'ai mon QCM qui est ici, que j'ai transposé dans une IA. En l'occurrence, ici c'est ChatGPT, mais ça marche dans n'importe quelle IA. Je peux, si je connais un peu les outils, proposer à l'IA un premier questionnaire. Le questionnaire étant au format Moodle, c'est-à-dire au format GIFT, avec les balises qui permettent d'avoir les éléments de GIFT. Et ensuite, je vais totalement automatiser le reste. C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, mon cours de RH1, je vais prendre les différents types de structures et je vais demander à l'IA de me proposer des QC. Donc, par exemple, je vais lui dire, propose-moi 10 QCM avec alors feedback pour avoir le pourquoi la réponse est juste et fausse sur ce cours en respectant les balises Moodle et le format GIFT. Et là, la magie va opérer, c'est-à-dire qu'en fait, je vais laisser la machine fonctionner. Et vous voyez, elle respecte le format GIFT avec la première réponse qui a un égal parce qu'elle est juste et les autres avaient des tildes et je vois que j'ai effectivement des balises de commentaires, c'est-à-dire un feedback. Donc, voyons immédiatement que là, on a automatisé la partie pénible. Maintenant, une fois que on va laisser travailler la machine et on va voir ce qu'on peut faire à la suite. Donc, il finit le dixième. À partir de là, il me suffit de récupérer le texte. En l'occurrence, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je vais copier. Je vais me rendre, dans mon petit éditeur de texte. Donc, je vais faire Fichier, Nouveau. Je vais coller mon texte. Et là, vous voyez, j'ai mes balises.
Il me suffit d'enregistrer sous et de bien respecter la norme UFT8 et de le sauvegarder à un endroit qui me convient sur mon ordinateur pour être sûr de le récupérer. Donc là, je vais le mettre dans le cours, SCIA, enregistrer. Une fois que j'ai opéré ce travail-là, il ne me reste plus qu'à me rendre dans Moodle. Donc je retourne dans Moodle. Et là, plutôt que de créer mon test à la main, je vais revenir en arrière. Je vais faire plus. Euh, je vais revenir à mon cours. Je vais faire plus. Je vais aller dans Banque de questions. Et dans Banque de questions, je vais choisir Importer. Je vais donc importer un fichier au format Shift, qui est le format de Moodle. Je vais choisir un fichier. Je choisis le fichier et je choisis dans mes cours l'endroit où je l'ai stocké, à savoir ici. Donc j'ai mon questionnaire, je dépose ce fichier, il me suffit de cliquer sur importation et on constate que les 10 questions ont été importées. Je continue et je vois que ces 10 questions se sont, ajoutées à mon cours initialement prévu. À partir de là, je peux choisir soit de faire un test, soit de faire un test QCM papier.